Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la prise de décision optimale. Cette vidéo fait suite à la précédente sur l'importance de l'optimisation mathématique. En effet, nous avons montré par l'exemple du directeur marketing que l'optimisation mathématique nous permet de trouver une solution optimale plutôt qu'une solution sous-optimale. Une solution optimale, c'est-à-dire la meilleure solution qui soit pour le problème donné, plutôt qu'une solution inférieure. Dans cette vidéo, nous montrons pratiquement comment cette résolution est faite à l'aide d'un solveur d'optimisation mathématique. Commençons donc. Nous supposons dans cette vidéo que vous avez cloné le kit du bootcamp. Si vous ne l'avez pas fait, il y a un lien en dessous de la vidéo et il devra avoir des affichages en début de vidéo vers un lien vers la vidéo qui en parle. Donc vous devez avoir le kit du bootcamp. Dans mon cas, le kit du bootcamp a été cloné dans le dossier que je vais vous présenter. Voilà, donc c'est le dossier du bootcamp. Disons que vous avez le dossier et que par exemple vous n'ayez pas le fichier que nous allons utiliser, le code du modèle que nous avons équipé dans la vidéo précédente. Il vous suffit d'entrer dans ce dossier, d'ouvrir, vous devez avoir le logiciel Git installé, d'ouvrir une invite de commande Git. Et dans cette invite de commande, je vais activer le zoom, que vous voyez mieux. Dans cette invite de commande, vous tapez la commande git pull. Cette commande vous permet de récupérer la dernière version du kit du bootcamp en ligne. Vous voyez, dans mon cas, c'est affiché already up to date, c'est-à-dire que ma version locale du kit du bootcamp est à jour. Dans votre cas, si vous n'avez pas la dernière version, cette dernière version sera chargée automatiquement, sera téléchargée automatiquement et clonée sur votre PC. Donc on retourne dans le dossier. On a ici le dossier Kit Bootcamp. Dans ce dossier, nous avons le modèle mathématique qui a été codé en langage Python. Donc on a le module application problème du directeur marketing. Vous pouvez ouvrir avec le lecteur l'éditeur de test que vous voulez. Soit par exemple avec Notepad++, avec tout ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais plutôt l'ouvrir avec Emacs, qui est mon éditeur de test préféré. Donc, j'ouvre Emacs. Et j'ouvre le code avec Emacs. Le code a déjà été écrit. Vous pourrez l'utiliser directement ou vous-même pour vous exercer, reprendre le code à la main et l'exécuter comme nous allons le voir dans cette vidéo. Donc je vous recommande vivement de le saisir vous-même à la main, même s'il fait partie du code du kit du bootcamp, de le saisir vous-même à la main et de l'exécuter, de suivre l'exemple que nous allons faire ici, de l'exécuter en suivant cet exemple. Je vais donc zoomer pour que vous voyez mieux. Ici, on peut voir le code entier. On peut voir le code entier du modèle. Le code qui nous permet d'exécuter le modèle et de le résoudre. Il fait 35 lignes, c'est-à-dire c'est un code assez court. À la première ligne, nous allons étudier le code ligne par ligne pour que vous compreniez. À la première ligne, nous avons un import. L'import du module 6. C'est le module système de Python. Nous n'allons pas rentrer dans l'explication de ce module. Sachez que ça nous permet juste de configurer, de faire certaines configurations. À la ligne suivante, nous avons un autre import. Cette fois, on importe le solver qui fait partie du kit du bootcamp. C'est le solver skip que nous utilisons ici pour résoudre le problème du directeur marketing. Aux lignes suivantes, nous définissons le nom du solver, c'est le solver skip. Et on définit certains paramètres en utilisant le module 6, comme vous pouvez le voir.
Mais nous n'allons pas rentrer dans l'explication de cette ligne de code. À la ligne suivante, nous avons la création du modèle. La création du modèle proprement dit. Donc, on assigne à la variable M un constructeur, solver et le nom du problème. Nous avons mis comme nom optimisation de la publicité, de la pub. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Les données du problème. Comme données du problème, on a le budget du directeur qui est de 2 millions. Et on a le nombre minimal de pubs en magazine qui est de 20. On n'est pas obligé de définir ces paramètres. Mais on les définit juste si on veut faire des études paramétriques. C'est-à-dire si on veut faire varier ces paramètres pour voir ce que ça donne. On pourrait facilement le faire plutôt que d'intégrer directement ces valeurs-là dans le code, dans le modèle. Aux deux lignes suivantes, nous avons les variables de décision. Nous déclarons les variables de décision. On a dit qu'on avait deux variables de décision. Je peux revenir sur le modèle pour que vous vous rappeliez. On a deux variables de décision. Je vais désactiver le zoom. Nous avons la variable x1 qui est le nombre de pubs télévisées et la variable x2 qui est le nombre de pubs en magazine. Ici, je rappelle la fonction objectif et les contraintes. On a dit que l'objectif c'était de maximiser le nombre de personnes atteintes par les pubs sous les contraintes du budget du directeur, du nombre minimal de pubs en magazine et effectivement le fait que le nombre de pubs télévisées soit positif. On revient dans notre code. Donc à ces deux lignes, on définit les variables de décision. La variable x1, on utilise la fonction addVar qui fait partie du solver, qui veut dire add variable, c'est-à-dire ajouter une variable. Donc on ajoute une variable en utilisant cette fonction. LB est égal à 0. LB ça signifie lower bound. Lower bound pour dire borne inférieure. Donc la borne inférieure de la variable x1, on a dit que x1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc sa borne inférieure c'est 0. Le type de cette variable c'est entier, integer pour dire entier. Parce que c'est une variable entière. Le nombre de pubs doit être une variable entière. Ça ne peut pas être une valeur comme 0,3 ou 5,5. C'est une valeur comme 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une valeur entière. Le nom, on définit un nom qu'on veut. Bon, on a mis également x1. Donc c'est le nombre de pubs télévisées. N'oubliez pas que en Python, tout ce qui commence par un dièse est un commentaire. Donc c'est pas interprété par Python. On définit la variable is2 en utilisant la même fonction. Ici, on voit que le lower bound est de 20. C'est le nombre minimal de pubs télévisées. Non, de pubs en magazine. Voilà. Et on définit comme nom x2. C'est également une variable entière. La ligne qui suit, c'est la définition des contraintes. Ici, nous n'avons qu'une seule contrainte que nous allons revoir. C'est la contrainte du budget du directeur. Voilà, c'est la contrainte du budget du directeur. Donc, on la code ainsi. Exactement comme on le voit dans le modèle mathématique. Mais on utilise la fonction addConst qui veut dire ajouter contrainte. Donc, on a 70 000 fois x1 plus 40 000 fois x2 inférieur ou égal au budget. Le budget que nous avons défini un peu plus haut. Et on met aussi un nom de contrainte. On n'est pas obligé, mais on le met pour certaines analyses a posteriori. On ne fera pas ces analyses, mais c'est important quand nous apprendrons à mieux utiliser le solver. Donc on a mis comme nom C-8 budget pour dire contrainte budget. On définit enfin la fonction objectif en utilisant la fonction setObjective. Et on connaît la fonction objectif, c'est 20 millions de x1 plus 10 millions de x2. Et l'objectif est de maximiser. Donc on met ici max. On passe maintenant à la résolution du problème. Le problème mathématique ayant été écrit aux lignes précédentes, pour résoudre ce problème, ce modèle mathématique, on appelle la fonction optimize qui est associée au modèle M. Donc en faisant m.optimize, le solver résoudra le problème et nous utilisons des méthodes pour afficher les résultats d'optimisation. Donc ici nous on récupère les solutions optimales x1 avec la fonction getVarByName. C'est-à-dire qu'on cherche à récupérer la valeur d'une variable par son nom. C'est-à-dire qu'on utilise les noms que nous avons définis précédemment. Donc on récupère x1 et x2 et on les affiche en utilisant la fonction print que vous connaissez de Python.
Et à la seconde ligne d'affichage, on affiche la valeur de la fonction, objectif, c'est-à-dire que la valeur optimale, en utilisant le paramètre objval du modèle. Donc ici, ce résultat nous donne le nombre de personnes atteintes par les pubs, le nombre de personnes optimales atteintes par les pubs. On va donc aller dans un terminal, c'est-à-dire dans une invite de commande Windows pour exécuter ce code et voir ce que ça affiche réellement. On va donc ouvrir une invite de commande cmd entrée. On va aller dans le dossier du bootcamp où se trouve notre module application. On va se déplacer dans le dossier en utilisant la commande cd2 de l'invite de commande. Là, nous sommes dans le dossier. On va utiliser la commande Python pour exécuter le code. Donc, on tape Python espace et on entre le nom du module. Le module s'appelle application. Donc, on commence par appli et en appuyant sur la touche tabulation du clavier, normalement, l'invite de commande va faire une autocomplétion, c'est-à-dire va compléter automatiquement le nom du module. Donc, on tape tabulation et on voit que le nom a été complété automatiquement. Et ici, il ne reste plus qu'à cliquer, à appuyer la touche entrée pour exécuter le code. Donc, on appuie entrée. Le solver va parcourir le module et résoudre le problème d'optimisation. Donc, on voit ici cette ligne. Je vais activer le zoom. Voilà. Cette ligne nous dit feasible solution found by trivial heuristic after 0 seconds. Donc, le solver nous dit qu'il a pu résoudre le problème en utilisant une heuristique triviale. Une heuristique, c'est une méthode pour chercher une solution à un problème. Ce n'est pas une méthode formelle mathématique, mais c'est une méthode assez simple qui permet de résoudre un problème. Donc, le solver nous dit ici qu'il a trouvé une solution réalisable en utilisant une méthode heuristique triviale. Après 0 secondes, c'est-à-dire que la méthode est assez rapide. On passe aux lignes suivantes. Aux lignes suivantes, il fait un pre-solving, c'est-à-dire qu'il fait un calcul précédent, c'est-à-dire une résolution préliminaire. On va pas expliquer ce qu'il fait vraiment là. Mais après ces calculs préliminaires, il résout effectivement le problème en utilisant les méthodes mathématiques, les méthodes d'optimisation mathématique. Et ici, on peut voir les résultats. On a un tableau. Ce tableau a deux lignes. À la première ligne, le solver parcourt un nœud. Et à ce nœud, il résout le problème avec un gap. Ici, on voit un gap de 55%. Le gap, c'est la différence entre la valeur de la fonction optimale qu'on trouve actuellement et sa réelle valeur optimale. C'est-à-dire la valeur actuelle qu'on a, la différence entre cette valeur et la valeur optimale qu'on doit atteindre, c'est de 55%. Et déjà, on se rend compte qu'à la deuxième itération, il parcourt aussi au même nœud, il a un gap de 0%. C'est-à-dire qu'à la deuxième itération, il avait déjà obtenu la solution optimale. Donc en bas, il donne l'état de la résolution. Il dit skip status, c'est-à-dire que l'état de skip. Problem is solved. Optimal solution found. C'est dit que le problème a été résolu et on a trouvé la solution optimale. En combien de temps? Le temps de résolution est de 0 secondes. Ça dit c'est vraiment rapide. Solving nodes. Combien de nœuds a été parcouru? Un seul nœud. Ici on donne la borne primale et la borne duale. Bon, on va pas rentrer dans l'explication de ces termes, mais c'est dire qu'il a obtenu la solution optimale qui est de 540 millions. Donc la solution optimale, il y aura 540 millions de personnes atteintes avec un gap de 0. C'est-à-dire qu'on a trouvé la solution optimale. On n'a pas trouvé une solution sous-optimale. Donc notre affichage est la suivante. La solution optimale est 17 pubs télévisées et 20 pubs en magazine. Donc si le directeur marketing choisit de faire 17 pubs télévisées et 20 pubs en magazine, il pourra atteindre 540 millions de personnes. Ça, c'est la solution optimale. Une autre solution
serait sous-optimale. Il n'y a pas de meilleure solution que celle que nous venons de trouver. Donc, ici, c'est un exemple pratique pour vous montrer comment on résout effectivement un problème d'optimisation en utilisant un solveur d'optimisation mathématique. Et vous pouvez voir que les solutions peuvent être assez rapides, même pour des problèmes très grands. Tant que ça respecte certaines formes, comme ici, c'est un problème linéaire, la résolution est effective, elle est rapide et on a l'assurance de trouver la solution optimale, généralement avec un gap de 0%. Donc, j'espère que vous aurez compris le but de cette vidéo et que vous aurez compris la procédure que nous avons adoptée. Dans les prochaines vidéos, nous irons un peu plus en détail de la théorie même de l'optimisation mathématique et de la pratique en utilisant le solveur Skip. Merci et à très bientôt.